Tout d'abord, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi pour cette conférence qui se veut une conférence de l'Avent pour nous préparer à accueillir la grâce de la nativité de notre Seigneur à Noël. Le thème de cette conférence que nous vous donnerons d'une manière un petit peu originale, vous voyez, nous sommes deux, elle sera à deux voix, ce qui a toujours un caractère, je pense, plus heureux, dans le sens où voilà, ça donne un petit peu de diversité en ce qui vous concerne, ça sollicite davantage l'attention, et puis c'est au service aussi de ce qu'on veut vous communiquer. Je pense que c'est toujours une richesse de pouvoir vous présenter une méditation sur une même thématique, voilà, avec des distinctions qui nous caractérisent. Et tout ça est bien évidemment dans l'harmonie de la foi. Marie, mère de l'Église. Nous allons commencer avec un texte de l'Écriture sainte, puisque tout part de là. Tout se fonde sur l'Écriture sainte. C'est un passage très court, raison de plus pour y être particulièrement attentif. Le passage se trouve au chapitre 19 de l'Évangile de Saint Jean et il s'étend sur 3 versets seulement, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Voilà, alors pour ceux qui ont assisté aux conférences précédentes, c'est un passage de l'Évangile que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, essentiellement pour parler du fondement de la dévotion à la Vierge Marie. C'est vraiment le moment où Jésus lui-même nous désigne Marie comme notre mère. Donc c'est bien pour justement parler du mystère de la maternité de la Vierge Marie à l'égard de l'Église, de revenir au pied de la croix où tout commence, en quelque sorte. C'est donc l'évangéliste Jean qui nous relate la présence de la Vierge Marie à la croix, il est le seul à le faire. Et c'est aussi le seul évangéliste à nous parler du récit des noces de Cana, dont j'ai eu l'occasion de vous parler également, le récit des noces de Cana fonde la médiation universelle de la Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Je disais, avec ces 2 paroles que l'évangéliste Jean nous donne de la Vierge Marie, qui parle à Jésus en disant « Ils n'ont plus de vin », elle se fait la médiatrice entre les époux ou les disciples, le manque de vin, et Jésus, elle anticipe, elle amorce l'intervention de Jésus, de qui elle suscite la grâce d'une intervention, d'une irruption dans l'histoire des hommes, et médiatrice entre les disciples et Jésus, puisque suite à ce miracle que Jésus va faire à Cana en transformant l'eau en vin, les disciples crurent en lui. Jésus manifesta sa gloire, dit l'évangéliste Jean, et les disciples crurent en lui.
Pourquoi je commence par reparler de Cana alors que nous sommes au pied de la croix? C'est parce que l'évangile de Jean a toute une théologie de l'heure. On est avec Saint Jean à Cana. Jésus, en réponse à la parole de Marie, sa mère, qui lui dit « Ils n'ont plus de vin », il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et en même temps, c'est l'heure qui commence, puisque Jésus va accomplir son premier signe à ce moment-là. L'heure de Jésus, c'est l'heure de la manifestation de la gloire de Dieu qui enfante les disciples du Christ, qui font que qui enfantent l'Église, ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette heure de la glorification de Jésus qui fonde l'Église, elle s'accomplit à la croix, à l'heure de la croix. Et est-ce que dans les versets que tu as lus, il y avait justement cette mention de l'heure? Ou c'est avant? C'est avant. En tout cas, c'est clairement une terminologie qui ponctue la construction de l'évangile de Luc et qui aboutit à la croix. Le premier signe de Jésus était à Cana. L'ultime ou le sens ultime de ce signe de Cana se trouve à la croix. Tout ça est important parce que, malgré qu'il n'y ait que 2 versets qui parlent de la présence de Marie à la croix, on pourrait être tenté de se dire que ce n'est pas forcément extraordinairement important, cette présence de Marie à la croix. Tout au contraire, l'évangile de Jean est vraiment structuré pour qu'on se rende compte que c'est absolument capital. Alors, il est donc le seul à mentionner la présence de Marie à la croix, et donc évidemment le seul à détailler ce dialogue très particulier entre Jésus et sa mère. De l'heure de Cana à celle de la croix, c'est l'heure de la vie entière de Jésus offerte pour la glorification de Dieu son Père. Alors, on dit, voyant la mère, c'est très intéressant, en grec il n'y a pas de déterminant possessif, voyant la mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». On a 2 choses totalement étonnantes. Jésus voit la mère et non pas sa mère, et il ne lui dit pas mère, mais femme. Donc le grec, en n'utilisant pas le déterminant possessif, nous invite à considérer la maternité de Marie, ici en un sens absolu. On pourrait dire que c'est comme une première étape de la dilatation de la maternité de Marie à l'égard de Jésus, de l'ouvrir à l'absolu. La mère. Jésus, voyant la mère, lui dit « femme ». Par ces 2 aspects, on sait évidemment qu'on est dans un moment de révélation, parce que le récit, en plus avec l'expression « voici » qui est un concept clé dans la structuration aussi des textes bibliques, on est vraiment dans un moment de révélation. La maternité de Marie à l'égard de Jésus, en effet, va recevoir une dimension universelle. C'est Jésus qui voit la mère. Ça aussi, c'est intéressant. On est dans le regard de Jésus. L'évangéliste nous fait entrer dans le regard de Jésus. L'évangéliste que la tradition reconnaît dans le disciple bien-aimé, c'est-à-dire celui qui a reçu Marie chez lui. Le disciple bien-aimé qui est au pied de la croix, qui reçoit Marie chez lui. Ce disciple bien-aimé qu'est l'évangéliste nous introduit dans le regard de Jésus, qui voit la mère. Jésus l'appelle femme, comme à Cana, parce que je ne l'ai pas dit en rappelant le récit de Cana, la réponse de Jésus, il dit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans la bouche de Jésus, femme ne peut être qu'un très très beau mot. Ce n'est pas
une interpellation méprisante, comme on dirait, femme. Hein. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est Dieu qui parle, qui prononce ce mot « femme ». Il n'y a pas le mépris du péché qui vient salir ou dénigrer quoi que ce soit dans ce nom. C'est Dieu qui prononce ce nom en regardant la Vierge Marie, sa mère, et en l'appelant femme, comme à Cana. Parce que dans les deux cas, il y a une alliance entre Jésus et Marie dans l'édification de l'Église. Autant à Cana, Jésus manifeste sa gloire et les disciples crurent en lui. C'est le début de l'Église, croire en Jésus-Christ. Autant à la croix, cette Église continue d'être édifiée dans le don, cette fois, de Marie aux disciples. Et le don de la Vierge Marie aux disciples bien-aimés correspond vraiment, non pas à une nouvelle maternité par rapport à un autre disciple qui s'ajouterait au Christ. C'est à l'intérieur même de cette relation de Marie à Jésus que naît la relation de Marie aux disciples bien-aimés, qui n'est pas, comme disait saint Origène, et je remercie le Père Élie de m'avoir rappelé ou même carrément appris cette source en fait, qui n'est pas un autre Christ, le disciple, n'est pas un autre fils ajouté à la maternité de la Vierge Marie, c'est un autre Christ. Alors c'est de l'évangile de Jean aussi que vient principalement la considération de Marie Nouvelle-Ève, puisqu'elle est appelée femme. C'est un thème important de la première mariologie élaborée par les pères de l'Église, et on en a eu un écho avec saint Irénée de Lyon. Alors pour commenter ce passage encore dans le cadre précis de notre sujet aujourd'hui, donc Marie médiatrice de toutes les grâces et précisément dans sa maternité à l'égard de l'Église, je poserai peut-être cette question: pourquoi le don de Marie pour mère aux disciples bien-aimés de Jésus se fait à la croix? Jésus, après des heures d'agonie, de torture, d'humiliation, Jésus que la crucifixion asphyxie, doit produire un effort physique surhumain pour chaque parole qu'il prononce. C'est dire l'importance de ces paroles, prises sur son souffle d'homme, puisées dans le souffle de l'Esprit de Dieu qui est amour. À l'heure de l'extrême déréliction, à l'heure de l'expression suprême de cet amour fou dont il nous aime, il nous donne son trésor le plus précieux, la mère de tous les hommes que lui-même est venu sauver. Celle qui va les conduire à la patrie éternelle, les élever à la dignité des enfants de Dieu pour toute la durée de l'histoire, parce que elle, la première, y est entrée en plénitude, elle qui est pleine de grâce, comme dit l'ange Gabriel. Au pied de la croix, plus que jamais, la Vierge Marie traverse une épreuve de la foi que personne d'autre ne peut connaître. Parce que pour personne d'autre que Marie, Jésus n'a été le Fils. Personne d'autre n'a connu d'aussi près Jésus que Marie. Elle sait que Jésus n'est qu'amour. Et c'est encore par amour qu'il embrasse la croix qu'on lui donne en réponse à sa déclaration d'amour. Et combien alors s'en rendent compte? Et pensons au fait que Marie souffre du doute des disciples, qu'elle souffre de voir en eux s'immiscer les ténèbres. Elle souffre de ce que leur foi n'est pas encore totale et qu'ils se sentent pour l'heure
totalement abandonnée de Dieu. Pardon. On ne saurait certainement pas un seul instant endurer ce qu'éprouve Marie, debout au pied de la croix. Mais Jésus lui dit que ce qu'elle est en train de vivre, c'est l'heure de l'accouchement de l'Église dans le disciple du Christ, qui n'est autre que le Christ lui-même. Il lui révèle donc son identité profonde, ce qu'elle est en train de devenir, la nouvelle femme de l'humanité, la nouvelle mère de tous les vivants, cette fois pour la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de croire en Dieu et en celui qui l'a envoyé, dit également cet évangéliste Saint Jean. Alors pour poursuivre, je me suis dit que dans cet heureux contexte de l'Immaculée Conception, c'était bien de vous parler tout simplement, ce sera peut-être plus pédagogique de prendre les chemins d'ailleurs que la Vierge Marie elle-même emprunte, en vous parlant de deux apparitions mariales que vous connaissez beaucoup, certainement. Je voudrais vous parler un peu de la rue du Bac et de Lourdes. Bah oui, comment faire pour parler de Marie médiatrice de toutes les grâces en ces temps de l'Immaculée Conception, sans parler de ces deux extraordinaires apparitions mariales qui vont nous aider à réfléchir à la fois donc sur cette médiation de Marie et sur sa maternité à l'égard de l'Église. Alors, comme on le rappelait ce matin, on fête le 140e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception de Marie qui a été défini en 1854. Mais son contenu a très tôt appartenu à la foi de l'Église. Donc c'est vraiment l'aboutissement de tout un sensus, de tout un sens ecclésial du mystère propre de la Vierge Marie, toute pure. À force de la prier comme telle, l'Église a pris de plus en plus conscience qu'en fait, elle avait été préservée de tout péché par avance des mérites du Christ. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment le salut en Jésus-Christ qui remonte dans le temps jusqu'à l'origine de l'être de la Vierge Marie. J'en parle parce qu'évidemment, le dogme de l'Immaculée Conception est en creux des apparitions de la rue du Bac et a été prononcé 4 ans avant les apparitions de Lourdes. Donc on est vraiment dans ce moment de l'histoire de l'Église qui tend vers la définition de ce dogme, puisque la rue du Bac, c'est en 1830. Donc on est seulement 24 ans avant le dogme. L'Immaculée Conception n'est finalement que la déduction ou l'implication de cette affirmation fondamentale de notre foi selon laquelle Dieu a sauvé entièrement l'humanité. Pas juste à moitié, pas juste un peu, mais totalement. Et le salut en Jésus-Christ, oui, il ne peut être que total ou ne pas être. On est entièrement sauvé. Alors, la rue du Bac, donc rendons-nous à Paris. Lors de la première apparition, le 18 juillet 1830, Catherine Labouré est âgée de 24 ans et vient quasiment d'entrer au couvent. La Vierge Marie annonce que des malheurs vont fondre sur la France, mais toujours en même temps que l'annonce de malheurs, comme il y en a souvent effectivement dans les apparitions mariales, toujours en même temps est proposé le remède de la confiance filiale en Marie. Ça, c'est vraiment une clé par rapport à toutes les craintes que l'on peut avoir. Le remède que la Vierge Marie nous donne, finalement, c'est de dire « Je suis votre mère ».
Elle dit en effet, « Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui le demanderont, avec confiance et ferveur, grands et petits. » Ainsi, la médiation mariale a un double sens. C'est par elle que les grâces sont répandues, mais à ceux qui viennent à elle. C'est très intéressant. Hein? Elle veut répandre les grâces, mais il faut venir à elle. Ça, je trouve que c'est un aspect très, très interpellant des apparitions mariales. Finalement, elle demande qu'on vienne à elle. On voit en effet comment la médiation gracieuse de la Vierge Marie agit par aimantation. Elle agrège. En fait, elle agit vraiment comme une mère. Elle agrège les cellules du corps du Christ en nous faisant ensemble venir à elle. Elle est mère toujours et à jamais. Le 27 novembre a lieu la seconde apparition, au cours de laquelle la Vierge demande que soit frappée une médaille dont Catherine voit les deux côtés. Bon, vous connaissez tous la médaille miraculeuse. Et vous la portez tous, j'espère, n'est-ce pas? Cette médaille est donnée, dit la Sainte Vierge, pour protéger tous ceux qui la porteront avec confiance. Là, elle nous montre la médaille miraculeuse comme un bouclier spirituel, qui ne fait pas cependant que protéger du malheur, mais aussi attire la grâce sur celui qui la porte. Car elle dit, « Ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront beaucoup de grâce. » Alors toujours, j'insiste parce que avec confiance, on pourrait dire, voilà, avec confiance, donc en y croyant. C'est plus encore que d'y croire, avec confiance. C'est toujours la même chose. La Vierge Marie appelle notre confiance filiale, en fait. Porter cette médaille avec confiance. Confiance que Marie veut nous aider, peut nous aider et va nous aider. Elle est donc vraiment médiatrice de toutes les grâces. Et toujours dans ses apparitions, la Vierge Marie veut susciter donc notre dévotion filiale à son égard, comme une mère tendre et compatissante qui connaît le danger encouru et demande avec autorité qu'on lui fasse confiance. La médaille miraculeuse contient donc toute une catéchèse mariale extraordinaire, à la fois très simple et plus radicale qu'on ose peut-être l'affirmer de nos jours quand on regarde de près. C'est à cela que je viens maintenant. En effet, donc, sur l'avers de la médaille, nous avons la célèbre invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Conçue sans péché, je vous le rappelais tout à l'heure, par avance des mérites du Christ, précisera justement le dogme de l'Immaculée Conception 24 ans plus tard. La Vierge Marie resplendit dans son Immaculée Conception. Elle resplendit dans le genre humain tout entier. Elle resplendit de la victoire totale et définitive du Christ. Et en vertu de la solidarité universelle entre les hommes, c'est-à-dire de ce qui nous unit tous, ce qui se produit en Marie a un écho, se répercute dans le genre humain tout entier. Ça nous impacte tous, en fait, qu'on en ait conscience ou non. La Vierge Marie est notre promesse, la victoire assurée, vers laquelle nous marchons chaque fois que nous recourons à elle. Ensuite, il y a le revers de la médaille, qui nous montre le principe de ce privilège marial de l'Immaculée Conception et aussi privilège marial d'être médiatrice de toutes les grâces. L'union de la Vierge Marie au mystère pascal. C'est le mystère de la présence de Marie au pied de la croix, par lequel nous avons commencé.
l'union de la Vierge Marie à la passion de son Fils. Le M de Marie et la croix du Christ sont entrelacés inséparablement, ce qui signifie le plus fortement possible l'union de la Vierge Marie au Christ dans le sacrifice de la croix. L'union des cœurs, ensuite, parce qu'on voit les deux cœurs sur le revers de la médaille, l'union des cœurs de Jésus et de Marie est en fait l'union nécessaire à notre rédemption. C'est-à-dire qu'il faut à la fois le don et l'accueil du salut de Dieu pour que ça marche. Il ne suffit pas que le salut soit donné, il faut qu'il soit reçu. Et c'est à la croix que Jésus a donné sa mère aux disciples bien-aimés. C'est alors de l'amour suprême, dans le don suprême que le Christ fait de lui-même, que la Vierge Marie est donnée pour enfanter l'Église. Elle nous aime chacun personnellement comme son Fils unique, parce qu'elle n'a pas d'autre Fils que Jésus. Et en lui, nous ne faisons qu'un. Elle nous aime comme Jésus. C'est incroyable de penser ça, non? Le cœur de Jésus est entouré d'épines, celui de Marie transpercé d'une épée, en rappel à la prophétie de Siméon. Et toi, ton cœur sera transpercé. C'est l'union vraiment de leur cœur dans la passion rédemptrice qui confère à la Vierge Marie toutes ses prérogatives à notre égard. Et comme l'a écrit saint Pie X dans son encyclique de 1904, par la communion de douleur et de volonté entre le Christ et Marie, la Vierge a mérité de devenir la dispensatrice de toutes les richesses acquises par le sang de Jésus. Et c'est bien dans l'Église que la Vierge Marie apparaît puisqu'elle est entourée des 12 étoiles qui symbolisent l'Église universelle. Depuis les 12 tribus d'Israël de l'Ancien Testament aux 12 apôtres jusqu'aux 12 portes de la Jérusalem céleste, investie de la gloire de Dieu dont parle le livre de l'Apocalypse. Ainsi est Marie, tout à la fois archétype, principe, mère et icône eschatologique de l'Église selon cette belle expression de Lumen Gentium au Concile Vatican II, qui nous invite à regarder, à contempler, à prier, parce que c'est une icône se prie, la Vierge Marie comme l'icône eschatologique de l'Église, c'est-à-dire eschatologique qui a trait aux fins dernières, au sens final. Marie, icône eschatologique de l'Église, c'est-à-dire contempler en elle notre propre destinée qui se trouve parfaitement épanouie, accomplie en plénitude dans la Vierge Marie. Donc elle est à la fois archétype, puisqu'en elle, tout l'accomplissement de l'Église peut déjà être regardé, et mère, parce qu'elle fait participer à ses propres grâces, elle diffuse les grâces que Dieu lui a données au sein même de l'Église. J'ai pris combien de temps jusqu'ici? Ça va? Je vais poursuivre avec Notre-Dame de Lourdes. Ce sont des apparitions qui apportent une nouveauté extraordinaire sur le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, inouï et néanmoins déductible du dogme si on l'approfondit, si on le réfléchit, si on le prie. Les dogmes aussi peuvent se prier, vous savez. Donc on est en 1858 cette fois-ci. Le 25 mars, jour de l'Annonciation, la Vierge Marie dit enfin son nom, parce que Sainte Bernadette demandait son nom. Elle dit « Je suis ». L'Immaculée Conception. En se présentant elle-même ainsi, la Vierge Marie maximalise la grâce qui la constitue.
en se désignant elle-même par la racine de son être, elle ne dit pas « je suis celle qui a été conçue immaculée », non, elle dit « je suis l'Immaculée Conception ». Elle se désigne par la racine de son être, c'est curieux quand même. Elle donne ainsi à la passivité radicale de la grâce de sa conception immaculée, elle donne à cette passivité radicale de la grâce de sa conception immaculée un sens actif, montrant que dans l'exercice de sa médiation, par la coopération qu'elle donne au salut de Dieu, dans l'exercice de cette médiation, la Vierge Marie est pleinement sujet, acteur du salut qu'elle reçoit pourtant en même temps. Elle le reçoit pleinement de Dieu. Dit autrement, la Vierge Marie a tellement coopéré à la grâce qui la constitue qu'elle en est devenue le sujet. Il y a là vraiment, pour reprendre un sujet, ceux qui m'ont supporté hier le savent, le personnalisme du dogme marial est quelque chose qui vraiment m'éblouit. Et à mon avis, on est très loin encore d'en avoir tiré toutes les conséquences sur le plan du dogme marial même. La Vierge Marie n'est pas seulement celle qui écrase le serpent, ce qui est déjà énorme évidemment. Elle est en personne le triomphe sur l'antique serpent dans tout le genre humain. Voilà qui radicalise ainsi la nécessité gracieuse dans laquelle nous sommes mis d'aller à elle. Non pas seulement de passer par elle à l'occasion, au gré de notre dévotion, de notre sensibilité affective. Non, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie doit s'établir en nous. Ça doit devenir une ancre dans notre être, dans notre appartenance au Christ. L'Immaculée Conception doit s'établir en nous comme l'affirmation absolue de la victoire du Christ. Le oui de Jésus, auquel communie le oui de Marie, doit descendre en nous plus profondément que tout non à Dieu, jusqu'au principe de toutes nos résistances à Dieu. Si toutefois nous souhaitons entrer dans la béatitude que le Seigneur veut nous donner en partage, et jusqu'à ce qu'une telle plénitude de grâce puisse nous combler, la très sainte Vierge demeure pour toute la durée du monde le point d'attraction de Dieu par lequel l'univers tout entier doit passer pour revenir à son Créateur et Sauveur. Je vous cite une parole dans une révélation privée faite à Sainte Brigitte de Suède. La Vierge Marie dit à Sainte Brigitte de Suède, c'est au XIVe siècle, « Je suis l'aimant des cœurs. Comme l'aimant a la propriété d'attirer le fer, ainsi j'attire à moi les cœurs les plus durs pour les donner à Dieu. » Et le père Maximilien Kolb, un véritable apôtre de l'Immaculée Conception, comment ne pas le citer aujourd'hui, il se consacrait à l'Immaculée Conception et appelait aussi les chrétiens à en faire autant dans la prolongation de la consécration montfortaine à la Vierge Marie. Il partage d'ailleurs avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort la même interpellation. Comment irions-nous à Dieu autrement que par Marie, puisque Dieu lui-même n'est venu à nous que par elle? Alors l'Immaculée Conception agit chez le père Maximilien Kolb comme un aimant qui conduit à elle tout l'univers ainsi rendu au Christ. Je cite le père Kolb, « Il faut s'en remettre à l'Immaculée. Elle est complètement divine. Il faut se dépouiller le plus vite de soi, ne rien garder pour soi, absolument rien. Il faut que ce soit elle qui fasse
tout. Alors, pour ceux qui ont entendu Grignon de Montfort juste avant, c'est un parfait écho, c'est vraiment c'est exactement la même doctrine mariale. On entend parfois dire que passer par Marie, c'est être moins donné à Jésus-Christ. En elle, pourtant, le Fils de Dieu a été fait homme sans rien perdre de sa divinité. Ce qui signifie qu'en elle, il n'y a rien qui fasse obstacle à Dieu. Et qu'au contraire, et là est le point, elle est, en personne, l'accueil parfaitement réussi de Dieu. Comment peut-on imaginer un instant que passer par elle, c'est être moins donné à Jésus-Christ? Ça, c'est vraiment une ruse du démon, quoi. Nous ne pouvons pas, évidemment, en dire autant que du fait que d'être parfaitement l'accueil de la grâce de Dieu. Toutes les idoles, les représentations, tous ces parasites qui nous empêchent d'adorer Dieu en vérité, qui nous arrêtent à des images, à des représentations que nous avons de Dieu, tout cela saute en passant par la Vierge Marie. Elle a une vertu purgative au sein de notre imagination, de notre intelligence, de notre affectivité. Elle n'est pas seulement toute pure, elle est toute purifiante pour qui s'attache à la Vierge Marie pour aller à Jésus-Christ. Au contraire donc d'entraver notre union intime avec notre Seigneur, elle la rend possible en plénitude. Elle est vraiment la voie immaculée de Jésus à nous et de nous à Jésus. Elle est la seule à pouvoir nous conduire à Dieu seul. J'ai presque envie de m'arrêter là. Oui ? D'accord. Merci Marie-Gabrielle pour cette belle méditation à partir de Jean 19 sur la maternité de la Vierge Marie à l'égard de l'Église et donc à notre égard à chacun. Je voudrais revenir effectivement sur cette remise au pied de la croix, cette remise de Jean, du disciple bien-aimé, à Marie, à la femme, à la nouvelle Ève, et puis cette remise de la mère, comme tu l'as bien dit d'ailleurs hein, dans le grec, effectivement, les traductions ne le mettent pas assez en valeur, la remise de la mère au disciple qui la prend chez lui. Et notamment, effectivement, sur ce qu'en dit Origène, auquel tu as fait référence. Mais c'est tellement beau et je pense que ça vaut bien de s'y arrêter quelques instants. Origène, quand il commente tout l'évangile de Jean, c'est d'ailleurs le premier des pères de l'Église à commenter in extenso des livres entiers de l'Écriture. Jusque-là, on n'a que quelques homélies ou quelques passages. Origène s'attelle au travail de commenter des livres complets, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Il commente Jean et il arrive à ce passage où on sent à travers son commentaire qu'il est pris dans une contemplation et il dit enfin, comment Jésus peut-il désigner le disciple bien-aimé comme le fils de Marie alors qu'il n'y a qu'un fils pour Marie? C'est le Christ. C'est ce que tu disais. Il ne s'agit pas d'ajouter un fils au fils. Marie n'a qu'un fils. Mais elle nous a tous comme fils et filles dans le Fils unique. C'est ça qu'Origène nous fait comprendre. Et alors voilà pourquoi il dit, quand Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils », Origène dit, Jésus est en train de dire à Marie, « Regarde,
je vis en lui. Et évidemment, comme on a l'habitude de faire les pères de l'Église, il fait entrer ce passage en écho avec un autre passage de l'Écriture, montrant d'ailleurs par là toute l'unité des Écritures. Il dit, mais rappelez-vous Paul, qui est d'une certaine manière aussi à sa manière le modèle du disciple, comme Jean l'est d'une autre manière. Lorsque Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est le Fils qui vit en moi. Et parce que le Fils vit en moi, je suis fils dans le Fils. Voilà ce mystère. Et là, on sent, il y a comme un arrêt dans la méditation d'Origène que l'on pressent. Il est devant ce mystère-là. Et vous imaginez, ça veut dire qu'au jour de notre baptême, frères et sœurs, qui est le moment où nous avons été enfantés à la vie divine, ce moment de notre baptême est inclus dans ce moment d'enfantement, dans les douleurs de Marie au pied de la croix. C'est la grâce de notre baptême qui jaillit là. Et au jour de notre baptême, non seulement le Père des cieux a pu dire « Voici mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour », mais au jour de notre baptême, Jésus nous a regardés et il a regardé Marie en train de nous enfanter, en lui disant « Femme, voici ton fils, ta fille ». Parce que depuis ce jour-là, Jésus vit, le Christ vit en nous, frères et sœurs. Ce passage est profondément baptismal. Il y a une symbolique, enfin, c'est pas qu'une symbolique, il y a un sens, une préfiguration de ce qui s'actualise à chaque baptême. C'est ce mystère-là de l'enfantement de l'humanité nouvelle et de l'enfantement des disciples du Christ et des fils et des filles adoptives du Fils unique qui s'opère au jour de notre baptême et qui est annoncé, anticipé et déjà actualisé, mais il sera actualisé en chacune de nos vies ensuite, pour peu que nous y consentions. C'est le mystère de notre salut. Et donc vous voyez comment la maternité de Marie se prolonge à travers la maternité de l'Église. Vous voyez, Marie, elle est mère de l'Église, et l'Église est à la fois aussi le prolongement de la maternité de Marie. Marie est mère de l'Église, mais c'est une maternité dans la maternité de l'Église. Enfin, c'est imbriqué. Les deux sont imbriqués l'une dans l'autre. Oui, puisque l'Église est bien notre mère. Comme disait un père de l'Église, nul ne peut dire avoir Dieu pour père s'il ne reconnaît l'Église pour mère. Cyprien de Carthage. Quelle belle phrase. Et ce mystère-là, c'est le mystère de la maternité. Marie est là au jour de notre baptême. Elle est là. Elle est là. Elle est présente dans le mystère de l'Église et dans le mystère de la maternité de l'Église. Elle est là et elle est présente. Et chaque baptême est à la fois une souffrance de Marie et en même temps une joie. Comme tout accouchement, et pour une femme, alors je suis mal placé, mais des confidences que j'entends, vous me permettrez comme prêtre, mais là, il y a une maman de famille à côté de moi qui me passait pour moi, et que moi, elle en parlerait bien mieux que moi. Mais c'est à la fois un mystère de souffrance et un mystère de joie. Plus exactement, c'est le mystère du sourire d'une maman qui, je pense, devant son nouveau-né qu'on lui présente, voilà, sourit, parce que son fils, sa fille, est venu à la vie. Eh bien, je crois qu'au jour de notre baptême, si Marie
a souffert pour cela. Marie nous regarde et elle sourit. Comme une maman, après avoir enfanté son enfant dans les douleurs, sourit lorsqu'elle le contemple et qu'elle le prend dans ses bras. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. J'allais dire Saint Benoît XVI, pardonnez-moi, je le canonise. Excusez-moi, je suis pour rien, je l'aime beaucoup, alors forcément, peut-être un peu excessif. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Lui, il ne demande rien, lui, il est tellement humble. Vous savez, Benoît XVI, il ne demandait rien. C'est la discrétion absolue. Mais j'étais tombé sur une homélie de lui, j'avais découvert avec joie, plus exactement, on ne tombe pas sur les homélies de Benoît XVI. On les accueille, on les découvre et on les reçoit avec beaucoup de joie et d'émerveillement. Magnifique pour Notre-Dame des douleurs. En fait, ce que je vous dis là, ce que je vous ai partagé juste avant, c'est le fruit de ma méditation de son homélie sur Notre-Dame des douleurs. Mais je vais vous en donner quelques passages qui sont juste, je trouve, admirables. Il dit, il a cette réflexion absolument merveilleuse. Il dit que dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures, la Vierge Marie, tournée vers nous, se reflète notre dignité d'enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant se sent digne d'être ce qu'il est? Parce que sa maman lui sourit et qu'il voit que sa maman est heureuse de son être à l'existence. Qu'est-ce que c'est important pour un enfant de regarder sa maman et de voir sa maman lui sourire. Je lui donne de la joie. C'est toute ma dignité qui est là. Et il a ce parallèle merveilleux avec la Vierge Marie. Marie nous sourit et nous prenons conscience face à ce sourire de Marie, devant ce sourire de Marie, que nous sommes enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu, c'est ce que je vous disais, dans le Fils unique. Voilà pourquoi ce sourire de Marie, pour moi, je ne suis pas en paroisse, je ne suis pas comme ici frère Jérémie ou frère Philippe, je n'ai pas baptisé beaucoup de personnes. Mais cette homélie de Benoît XVI, ça fait longtemps que je l'avais lue, et les quelques derniers baptêmes que j'ai eu à célébrer, pour moi c'était une évidence. Marie était là, je ne suis pas un mystique, mais il y avait une évidence, une certitude intérieure. Vous savez, Marie est là et elle sourit. Qu'est-ce que c'est beau! Et le prêtre, c'est un peu c'est la coucheur d'âme, là, enfin, coucheur de l'enfant, là, on est le, je ne sais pas comment on dit, enfin, l'obstétricien, voilà, la sage-femme, oui, ou le sage-homme, je ne sais pas. Voilà, mais on aide à la venue à l'existence d'un être spirituel, on aide à la venue à la vie du fils, d'un fils dans le Fils unique, d'une fille dans le Fils unique. Mais dites, c'est merveilleux. Quelle joie, quelle grâce. Je pense, c'est juste fantastique, dites. Et Marie sourit. Voilà. Et Benoît XVI fait ce parallèle. Il dit, le 25 mars 1858, puisque tu parlais de Lourdes, à Lourdes, la première réponse, dit-il, que la belle dame, comme l'appelait Bernadette, donna à la jeune voyante qui voulait connaître son identité, avant qu'elle ne l'explicite dans les mots « Je suis l'Immaculée Conception », la première réponse est un sourire. Je sais que Marie est ma mère quand elle me sourit, je ne peux pas en douter. C'est la manière... Qui est Marie? C'est la femme qui sourit
à la naissance, à la vie divine de chacun de ces enfants que nous sommes. Voilà comment Marie dit qui elle est. Qu'est-ce que c'est beau, dites. Marie, elle ne parle pas beaucoup. Elle laisse la parole parler. Elle n'a pas besoin de dire des mots. La parole s'exprime à travers nous, elle nous donne vie. Le Christ vit en nous. Nous sommes, quelque part, parole de Dieu, de par notre baptême. Marie n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et elle sourit parce qu'elle voit son Fils en chacun de nous. Dites, qu'est-ce que cela nous donne à méditer quant à notre dignité de chrétien? N'oubliez pas ces paroles, là aussi de Tertullien, Christianus alter Christus. Le chrétien, un autre Christ, pas un Christ qui s'ajoute au Christ. Le chrétien, un homme et une femme en qui le Christ vit. Quelle dignité! Et Marie qui nous sourit. Alors qu'est-on ce sourire de Marie? Elle qui dit que soy la Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Marie va nous sourire à chacun d'ici demain. Je vous l'assure. Qu'est-ce qu'on a? Ce besoin, ce désir qu'une mère nous sourie du haut du ciel et qu'elle nous fasse comprendre combien nous avons de la valeur, combien nous avons de la dignité, combien nous sommes aimables, combien nous sommes beaux, malgré tout, malgré tout, malgré tout. Parce que Marie voit plus loin que le péché. C'est comme Dieu. Et c'est en ce sens-là qu'elle participe aussi de la rédemption. Marie, elle voit plus loin que le péché qui nous colle à la peau. Nous, notre regard, il est arrêté par notre péché. Quand on se regarde les uns les autres, on voit d'abord le péché les uns des autres. Ça nous pollue le regard, ça nous pollue le cœur. Que Marie, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, je ne m'étais jamais fait la réflexion. Marie, ce n'est pas la toute pure, c'est celle qui nous purifie. Elle a une vertu purgative pour nous. Se faire proche de Marie, c'est lui demander de purifier notre cœur, notre regard. C'est être réenfanté, vous voyez, c'est revenir dans ce sein-là de l'Église maternelle de Marie. Et de voir plus loin que le péché que nous avons tous, que vous avez, que j'ai. Voilà. Marie voit plus loin, elle voit notre dignité. Et c'est ça qui nous donne de continuer. C'est en ce sens-là où elle est étoile de l'espérance. Parce que sinon, vous savez, on dépose les armes. Tout est foutu, le monde va mal. Voilà, terminé. Et on finit comme les stoïciens. Voilà, le seul acte de liberté et de dignité, c'est de nous donner à nous-mêmes la mort. Le monde, on y est, Pas à peine, c'est fichu, tout finira mal, c'est terminé. Voilà, arrête. Ah oui, mais ça n'empêche pas. Marie, elle est très réaliste, elle souffre devant le péché. Donc Marie ne fait pas comme si le péché n'était pas là. Elle en assume toutes les conséquences. Elle en souffre au plus intime d'elle-même. Stabat mater. Mais elle voit plus loin. Comme une mère ne s'arrête pas aux souffrances qu'elle vit lorsqu'elle porte son enfant et qu'elle accouche. Enfin, encore une fois, pardon, mesdames, aucune expérience en la matière. Enfin, j'ai assez entendu de mères de famille là-dessus. Je pense, je ne me trompe pas et tu me corriges si j'ai besoin de l'être. Mais c'est ça. Et ça, peut-être que nous, les hommes, on a besoin de comprendre ça un peu plus de l'intérieur avec nos entrailles. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est dans notre chair. Et attention, oui, on va dire oui, mais c'est spirituel. Oui, mais parfois, vous savez, le vivre dans sa chair, ça aide à vivre de façon ajustée les choses spirituelles. Ça peut nous aider, vraiment. Et je ne fais pas là espèce de... Non, ça peut nous aider. Là, Marie, c'est ça.
Et cette souffrance qu'elle a vécue dans la chair, elle continue à la vivre spirituellement. Marie souffre quand je pêche. Je fais souffrir Marie. Pardon, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser. Vous comprenez? Je disais ce matin, vous savez, le rôle, tous les psychologues vous le diront, dans un couple, dans l'éducation d'un enfant et dans l'acquisition des valeurs morales, il y a le père qui donne la loi. C'est clair, c'est comme ça, c'est la parole. La maman donne d'éprouver, de comprendre. Vous voyez, au plus intime de soi, le bien que fait de suivre les valeurs de la loi morale et la souffrance que provoque le fait d'enfreindre la loi morale. Le papa donne la clarté de la parole, la maman, elle donne l'expérience. Et un enfant, il a besoin des deux. Eh bien, Marie, vous voyez, elle nous donne, voilà, c'est cela qu'elle nous donne. Alors, vous voyez, ça peut nous aider à dire, mais vous savez, si je prends les choses un peu rétroactivement, anticipativement, vous savez, ce moment de la tentation que l'on vit tous, hein, on est sur la crête, là, la ligne de crête, je bascule pas, mais regardons les yeux, Marie sourit. Qu'est-on le sourire de Marie? Demandons. Marie, je veux voir ton sourire. Je vous garantis, ça nous aidera à ne pas basculer du mauvais côté. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Et ce sera, bien sûr, on a besoin de savoir que de ce côté c'est bien, de ce côté c'est pas bien. Mais j'ai besoin de savoir aussi et d'éprouver, vous voyez, c'est ça, c'est le rôle maternel de Marie. Et elle me montre que si tu bascules là je te souris. Si tu bascules là tu me vois souffrir. Choisis mon enfant. Et elle ne dit pas de façon ça culpabilisante. C'est factuel, c'est de fait. Alors c'est peut-être parce que je suis ce que je suis et que je ne suis pas juste un pur cerveau et que j'ai sûrement quelque chose d'existentiel en moi qui vit. Mais moi, ça m'aide dans mon combat spirituel. En ce sens-là, Marie m'aide dans le combat spirituel. Depuis que j'ai compris ça, ça m'aide. Bon, je ne vous dis pas que je ne bascule pas du mauvais côté. Hein. Mais mon Dieu, combien de fois ça m'a permis de basculer du bon côté. Parce que ce sourire de Marie était là. Puis qui m'a accompagné. Comme disait Benoît XVI, provoquons le sourire de Marie dans son homélie. Il finit comme ça. Dites, un enfant, il a envie de faire sourire sa maman, non? Je ne sais pas vous, sans enfantillage. Je veux que ma maman sourie, je veux lui faire plaisir, sans rentrer dans un chantage affectif ou quoi que ce soit, hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, pas dans ce sens-là, mais juste lui donner de la joie à ma maman, à ma mère. Eh bien alors allons-y, dites, donnons de la joie à Marie. Elle nous le rendra bien, si vous me permettez l'expression. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très ajustée. Mais, et là, Benoît XVI, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il dit, il faut provoquer le sourire de Marie. Il faut aller le chercher, ce sourire. Voilà. Et puis, il dit, oui, voilà. Qu'était ce sourire? Je le cite. C'est d'abord cueillir la gratuité de l'amour. Vous voyez, Marie, en souriant, nous montre qu'on est aimé de cet amour inconditionnel, malgré le péché. Le sourire de Marie, pour moi, je le disais ce matin, mais je le redis pour tous. Vous savez, Marie, elle est l'icône, elle est le visage de Dieu en sa miséricorde, de Dieu dans sa maternité, qui nous enfante. Et je vous rappelais que Raham, Réhémim, miséricorde, entrailles maternelles, c'est la même racine consonantique étymologique en hébreu. Dieu a des entrailles maternelles. Et il nous enfante. Mais vous connaissez ce passage de Luc 15, le fils prodigue. Vous voyez ? Quand Rembrandt le représente, vous savez ce merveilleux tableau de Rembrandt, on voit le père qui accueille ce fils là qui revient à lui et il a le regard tout usé
Et un des commentaires de Paul Baudiquet, ce dominicain qui a commenté admirablement Stable, il dit, Paul Baudiquet, il dit, le regard du Père s'est usé à regarder au loin, à attendre le retour de son Fils. Il s'est tellement usé qu'il est allé comme le chercher par ce regard. Mais Marie vient nous chercher par le sourire. Voilà. Il faut le quêter, cette gratuité de l'amour. C'est le canal et la source d'eau vive. Le sourire de Marie. Et je pense que intérieurement, vous voyez, il y avait ces doubles. Ça, c'est bonhomme qui est devant vous qui le dit, donc vous prenez ça avec prudence, mais je pense que c'est ça aussi le mystère de la croix, de Marie au pied de la croix. C'est qu'il y a une immense douleur, et en même temps, Marie sourit parce qu'elle voit déjà le salut de Dieu à l'œuvre. Et Marie, il y a quelque chose, si vous me permettez cela, c'est peut-être osé de le dire, mais je crois qu'à la fois Marie, tout en souffrant de l'enfantement de chacun d'entre nous, comme elle voit plus loin que le péché, elle nous voit comme fils et filles dans son Fils unique. Et Marie est heureuse et elle sourit. Parce que le salut est allé jusqu'au bout. C'est très étonnant, mais je crois qu'il y a ce double mystère dans Marie au pied de la croix. Ce n'est pas un dolorisme, vous voyez, accablé d'une mère qui pleure sur son fils, etc. Oui, elle pleure, mais elle pleure sur nous, Marie, elle pleure sur l'Église, elle pleure sur le monde, sur l'humanité pécheresse, bien sûr. Mais en même temps, elle voit le salut à l'œuvre. Elle sait que son fils ressuscite. D'ailleurs, il n'y a aucune apparition qui nous est racontée de Jésus ressuscité à Marie. Ignace de Loyola dit qu'elle est la première à qui le Christ s'est manifesté ressuscité. Sans aucun doute. Je le crois profondément. Il y a une telle unité entre elle et Jésus. Mais vous savez, moi je dirais même... Mais Marie, bien sûr, elle veut voir son fils ressuscité. Mais quelque part, à la croix, pour elle, il y a déjà une anticipation de la résurrection. Voilà, il y a une anticipation de la Pentecôte. Jean le montre très bien. Et Benoît XVI, vous voyez, voilà, il dit la gratuité de l'amour de Marie renvoie à la gratuité de l'amour de Dieu, révélée en son Fils qui a pris chair de notre chair. Mais si je fais le parallèle entre la croix maintenant et la nativité, puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, et puis je finirai là-dessus, pour ne pas être trop long dans cette conférence. Marie à la crèche, dites, Marie sourit. Mais quand elle sourit devant ce nouveau-né, dans ces petites langes-là, comme dirait la petite Thérèse, mais elle sourit aussi en nous voyant déjà, en lui, naître, le Christ enfanté en nous. C'est le même sourire. Marie sourit. Elle sourit sur Jésus, mais sur chacun d'entre nous et sur l'Église tout entière, qui est formée de chacun et de chacune, dont nous sommes les membres, les pierres vivantes. Marie ne sourit pas qu'à l'enfant Jésus à la crèche. Elle sourit à tout le mystère de la rédemption et elle sourit à chacun d'entre nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous savez, je pense ici souvent au bienheureux fondateur des Prêtres du Prado, bienheureux Antoine Chevrier. Il dit de la crèche à la croix, c'est tout un. Et il passe par l'Eucharistie. Eh bien, vous me permettrez de voir Marie sourire au-dessus de nous à chaque Eucharistie que nous célébrons. Marie sourit, c'est le même mystère. C'est le Verbe de Dieu donné au monde dans la sacramentalité de l'Église, dans l'Eucharistie. C'est le même mystère. C'est le mystère de la nativité de la croix.
que nous vivons à chaque Eucharistie. Le mystère de la mort et de la résurrection, de la mort et de la vie. Et tout cela sous le regard bienveillant et le sourire de Marie. Elle est là. Alors je vous propose, durant ce temps de l'Avent, vous avez sûrement tous pris déjà des résolutions, mais j'ai envie de nous inviter à aller quêter ce sourire de Marie. Allez le quêter. À faire plaisir à notre Mère des cieux. À lui faire plaisir, à la faire sourire. Voyez ? Voilà, pour que nous puissions accueillir ce sourire plein et entier d'elle pour Noël. Lorsque s'actualisera encore ce mystère dans l'Eucharistie que nous célébrerons et que s'actualisera ce sourire que Marie a porté sur son enfant et nous pourrons l'accueillir en plénitude ce soir-là pour retrouver le sens de notre dignité de chrétiens, de fils et de filles bien-aimés du Père. Dites, quelle grâce nous avons, frères et sœurs, d'être des chrétiens, d'avoir été baptisés. Quelle grâce, nous qui sommes si pauvres, si petits. Quelle grâce, quelle grâce. Voilà la petite invitation que je vous adresse.